Salut, salut. Bon, bah un petit tuto qui va être un peu plus long que les précédents, je pense. Je vais vous montrer comment je fais mes montages bouchons. Donc, on va commencer par le matériel besoin. Donc, un petit bouchon, ça c'est un 200 grammes. Un plomb. Donc, moi j'aime bien les plombs noirs, verts, des plombs qui brillent pas. Ça doit être un 100 grammes, il me semble. Moi, j'utilise de l'élastique à couture. On en trouve dans tous les Leclerc, Carrefour, rayon couture. Ça coûte 2 balles. Et j'ai 8 mètres. Donc, j'en ai pour un bail. Du fluoro ou du choc leader. Une agrafe. Un triple. Un simple. Et de la tresse. Voilà. Et avec ça, on a un montage. On a un petit montage au bouchon qui fonctionne très bien. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je coupe un petit bout d'élastique à couture. Ah oui, aussi, j'oubliais la petite perle qui va bien. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon élastique à couture, ma tresse pour ma canne, et je viens faire un nœud autour de la tresse. Et ça, c'est ce qui va me servir en fait de faire ce qui va me servir de stop flotte. Et du coup, je peux le régler. Donc, je fais un nœud, un espèce de nœud de 8. Voilà. Donc, en fait, je vais mettre ma perle après et mon flotteur. Et du coup, en fait, ça vient bloquer. Et en plus, il reste, quand on force dessus, il reste coulissant. Donc ça veut dire que si je passe d'un fond de 10 mètres à un fond de 3 mètres, et ben, je peux le régler sans souci. Et pendant le combat, ça passe très bien dans les anneaux. Donc voilà, un petit nœud tout simple. Ça résiste assez pour le flotteur et ça coulisse assez pour le réglage. Après, je vais enquiller ma perle, donc qui va venir se bloquer dans mon stop flotte. Voilà, ça passe pas. Et après, je viens enquiller mon flotteur. Merde. Voilà. Et du coup, après, je prends l'extrémité de ma tresse et je fais grossièrement une boucle. Voilà. Et je viens faire un nœud. Donc moi je le double, je passe 2 fois. Tac. Là j'ai ma boucle qui est faite. Je prends ma petite agrafe. Et je viens le passer. Je viens passer mon agrafe. En fait je passe dans le bout de. Dans mon petit anneau. Je passe ma boucle. Je repasse mon agrafe dans ma boucle. Et je viens le faire coulisser au bout. Voilà. Et ça bouge pas. Je coupe l'excédent de tresse. Pour que ça soit légèrement plus propre.
Là, j'ai la première partie de mon montage qui est faite. Donc ça me permet de pouvoir plier ma canne et qu'il n'y a pas de d'hameçon ou autre qui bouge. Et à côté de ça, je prépare un bas de ligne que je vais vous montrer direct. Je prépare un bas de ligne. Et du coup, quand j'arrive sur l'eau, j'ai juste à accrocher mon bas de ligne là-dedans, dans mon agrafe. Et je suis prêt pour accrocher mon vif. Donc le bas de ligne, moi clairement, je lésine pas sur la longueur. Faut pas avoir peur. Généralement, je mets des bas de ligne d'1,50 m, 1,70 m. Comme ça permet de pêcher discrètement. Donc voilà, là il y a de la longueur. À ça, je viens accrocher mon simple. Donc là, tout bête, je passe dans mon simple. Je fais une boucle et je tourne autour. On tourne 5-6 fois. Hein. Voilà. Et je repasse dans le début de ma boucle. Là, on mouille. Et on vient serrer ça. Voilà. On recoupe l'excédent. Voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que je viens brûler le petit excédent qui reste. Comme ça, si ça coulisse pendant un combat, et ben en fait, la petite partie plate, elle va venir faire buter. Et du coup, ça permet de ne pas perdre son montage. Voilà. Donc là, on a son petit simple. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on vient installer son plomb. Voilà. Et pour pas que le plomb il se barre, on vient refaire une boucle. Une petite boucle basique qu'on vient serrer correctement. Là. Pareil, on coupe l'excédent. Et on recommence. On brûle pour faire une petite bavette. Voilà. Et ça bouge pas. Et du coup après on a notre boucle et on peut venir directement accrocher notre agrafe. Voilà. Tac. Après on chope sa tresse. Donc moi c'est de la tresse en 100 kg. Pareil, moi j'ai tendance à mettre des bonnes longueurs. Et du coup ça me permet de régler après. En fonction de la taille du vif que je mets. Ça peut être des vifs de 15 cm à des vifs de 30 ou 40 ou 50 en fonction du bouchon et du plomb qu'on va mettre aussi. Donc là pareil, je passe dans mon triple. Pareil, hein, je vais même pas faire ça comme ça. Je vais faire une petite boucle. Que j'ai pas fait assez grande évidemment. Que je double. Je fais 2 tours. Voilà. Là, ça me permet de passer dans la boucle de mon triple. Tac. Voilà. Pareil, le petit excédent on le coupe. Ça fait des montages un peu plus propres.
Donc là, on a son triple qui est armé. Bon là, la mission, faut réussir à passer le bout de la boucle, le bout de la tresse, pardon, dans son triple. Donc en fonction de la taille de son fluoro, c'est un peu galère. Là, ça passe bien. Et pareil, on vient refaire une petite boucle. On vient tourner autour 4, 5 fois, 6 fois comme on veut. Soyons gourmands. Et on vient serrer. Donc là, il faut faire gaffe au serrage, que ça ripe pas et qu'on se prenne pas le simple ou le triple dans la main. Sinon, c'est cadeau. Donc là, pareil, je vais remettre un petit coup de briquet. Ça va venir durcir la tresse un petit peu, si ça coulisse. Et voilà. Donc là, on a notre simple. On accrochera notre vif par le bec. Et après, on a notre triple qu'on vient lui mettre sur le dos. Et si on fait des tours autour du simple, ça permet de rétrécir et de régler en fonction de la taille de son vif. Donc moi, une fois que j'ai fait ça, ce que je fais, c'est que quand le simple il passe par la narine du vif, il y a des stops vifs qui existent. Moi, j'ai tendance à mettre un bout de durite, je récupère des durites de bécane ou des chambres à air ou des conneries comme ça. En fait, ça permet que le vif il puisse ressortir. Comme ça, il est bien fixé. Et quand il est en stress, quand il se fait chasser, ça bouge pas. Et pour finir, pour faire un petit truc nickel, là, j'ai mon triple, j'ai mon plomb. Et mon plomb, il fait trop sa vie. Et comme j'aime bien que ça soit nickel et que ça bouge pas trop, ce que je fais, c'est que je reprends des petits morceaux de ma tresse de couture et je viens faire un nœud au-dessus et en dessous du plomb. Et ça me permet de régler ma hauteur de plomb, entre guillemets. Et du coup, ça va laisser plus ou moins de liberté au vif. Comme ça, il peut quand même nager assez librement. Il n'a pas le plomb collé à la gueule. Et du coup, ça va pas forcément gêner, quoi. Donc là, j'en mets un devant, enfin en dessous et au-dessus. Je fais 2-3 nœuds, 2-3 tours, là, histoire que ça bouge pas. Je coupe les excédents. Voilà. Histoire d'avoir un montage un peu propre, que ça fasse pas, que ça soit pas trop à l'arrache non plus, quoi. Et voilà. Et du coup, on a un montage qui est propre, avec son plomb, qui bouge pas, hein. Il bouge plus mon plomb, et je peux régler du coup. Je peux venir même le coller, hop. Ou je peux laisser beaucoup plus de liberté à mon vif, avec mon simple et mon triple. Et du coup, ça me fait un montage nickel, que j'ai juste à raccrocher dans mon agrafe. Et c'est prêt à pêcher. Donc voilà, tuto un peu plus long, mais tuto utile je pense. Donc voilà, j'espère que ça sera utile. À bientôt. Ciao.